c'est une nouvelle épreuve, donc qui n'est pas olympique. Il y en aura 2 cette année, il y en aura encore une à Cannes-Mort, voilà, ouais, donc exactement. deux pour la saison. Et voilà, bon, c'est tout nouveau, ça se teste. Après, ce qu'on peut rajouter quand même pour expliquer un petit peu le choix de l'IBU d'avoir présenté cette course, c'est que les sites qui avaient que 4 courses, enfin 5 courses quand il y avait un relais mixte, n'étaient plus intéressés pour prendre ces Coupes du Monde, puisqu'au niveau financier, elle ne touchait pas toutes les sommes qui pourrait y avoir quand il y a 6 courses. Donc c'est un petit peu pour ça que l'IBU a dû mettre cette course en plus. Je crois qu'ils perdaient 100 000 € s'ils n'avaient pas 6 courses. Donc voilà, le choix est vite fait. Les organisateurs ont dit bon ben on rajoute une course comme ça, chaque site aura son total de 6 épreuves présentées. Donc c'est ce qui explique un petit peu voilà, cette nouvelle formule qui est maintenant au programme. Alors pour être le plus pédagogue possible, alors que l'on voit Marie Dorin au premier plan, Marie Dorin Habert qui donc eh bien, va courir avec Simon Fourcade aujourd'hui. Marie, comme toutes les athlètes féminines, va partir sur 2 km. Un premier passage. 1,5 km. 1,5 km, voilà. Tout à fait, vous avez bien raison. 1,5 km, passage au tir couché, 1,5 km à nouveau, tir debout. On donne tout de suite le relais à son partenaire. On ne repart pas sur une boucle de Voilà, fond. Après la note pénal, quand même, s'il y a pénalité, Bien passage évidemment. de relais. S'il y a pénalité, une fois pour la fille, une fois pour le garçon, une deuxième fois pour la fille, une deuxième fois pour le garçon, sauf que le garçon, après son dernier tir, après le deuxième tir debout, ira faire une dernière boucle d'1,5 km. Pour rejoindre la ligne d'arrivée, donc 6 km pour les filles et 7,5 pour les garçons. On voit justement cette boucle d'1,5 km. On aura l'occasion bien évidemment d'en parler de cette boucle inaugurale pour les biathlètes. On va voir un petit sujet, un petit son de Stéphane Boutiot, justement sur les conditions météo, toujours un petit peu les mêmes du côté de Storsson. On va l'écouter. Conditions hivernales pour ce début de saison, il va neiger un petit peu toute la journée, on est aux alentours de 0 degré, une neige légèrement humide et donc collante. Les conditions de glisse ne seront pas optimales, mais le fond de la piste est compact, donc de bonnes conditions de ski on peut dire. Ensuite, c'est pas mal venté, on sait que le vent est l'ennemi principal du biathlète, c'est très très compliqué, d'autant plus qu'il n'est pas régulier, donc on peut s'attendre à des courses loteries, comme on appelle ça dans le milieu, c'est-à-dire qu'il y a des athlètes qui vont arriver avec très peu de vent, donc le tir est facile, et des athlètes avec beaucoup de vent, et là le tir devient limite possible, donc ça peut faire de gros écarts, ne serait-ce que sur le tir, ça va être des concours de tir, les relais aujourd'hui. C'est une interview de ce matin, donc le vent se serait un petit peu calmé. Bon, on verra les Fagnons tout à l'heure, mais c'est tirable apparemment. C'est vrai que c'est une région assez ventée, il y a des lacs pas loin, c'est assez ouvert autour, donc ça balaie pas mal. Mais apparemment c'est tirable, hein. Si on voit le drapeau là, ça devrait aller. Après par contre au niveau de la neige, c'est assez humide, donc un petit peu collant comme il disait, et ça ralentit un petit peu la glisse. Première course de la saison d'ici quelques instants, le duo qui très certainement va matcher pour la victoire face à Marie Dorin Habert et Simon Fourcade, le duo russe Shumilova Chipoulin. Attention également aux Allemands, Marina Hammerschmidt, même si voilà, elle n'a pas pu voir en Coupe du Monde. Hein, on est d'accord, voilà. Hammerschmidt est plutôt en IBU Cup au deuxième échelon mondial, mais attention à Daniel Bum qui a quand même un peu plus d'expérience. Et puis les Ukrainiens, Zima et Semenov, qui font peut-être figure de deuxième adversaire les plus coriaces pour cette jeune femme, donc pour Marie Dorin Habert et Simon Fourcade un petit peu plus tard. Voilà, bon après on sait que le tir va être primordial. Donc c'est vraiment des anneaux, enfin des boucles de 1,5 km, donc très rapide. Et puis le tir avec un anneau de pénalité qui fait 75 mètres, qui est divisé par 2 par rapport au format classique. Donc voilà, c'est logique, avec un format raccourci à tous les niveaux. Le coup d'envoi de cette saison 2015-2016 de biathlon sur l'équipe 21 avec ce relais mixte simple, une seule athlète féminine, un seul athlète masculin qui vont se mesurer sur 6 km pour les jeunes femmes, 7 km et demi pour les messieurs. Et Marie Dorin Habert et Simon Fourcade qui vont jouer la gagne, à n'en pas douter, face aux Norvégiens, aux Tchèques, aux Ukrainiens et autres Russes. C'est parti donc pour le coup d'envoi de cette saison de biathlon sur l'équipe 21. Allez, Marie qui tout de suite prend les choses en main. Ouais, elle fait souvent des bons départs. Bon, c'est important de bien se placer, hein. On voit avec le nombre de filles là, les skis qui se chevauchent facilement, la chute est pas loin. Donc il faut vraiment se faire son chemin et
et tout de suite se placer. Alors sur 1,5 km, puisqu'on rappelle que la boucle sur ce format très court n'est seulement que d'1,5 km. Est-ce qu'on a même le temps de sortir du stade, le temps d'avoir une cote? Oui, hein, tout de même à Östersund, ça grimpe assez rapidement. Oui, ben voilà, on le voit hein, tout de suite. Il y a eu donc ce petit plat, un petit peu le temps de se sortir de ce départ groupé. Et là, il y a une longue montée. Donc ouais, c'est vrai que sur 1,5 km, hein, c'est déjà, voilà, on va vite se retrouver à l'arrivée. Mais donc pour reprendre le profil, donc on se dégage du plat, il y a cette montée de plus d'1 minute. Ensuite une petite descente avec des virages, de nouveau une petite montée et la descente sur le stade avec le pas de tir. Allez, Marie Dorin qui a donc pris les commandes de ce peloton. On attendait Julia Zima également, elle est au contact. Shumilova peut-être un petit peu plus loin, la Russe avec le dossard numéro 6. Il va falloir également eh bien, s'habituer aux nouvelles couleurs de combinaison de cette saison 2015-2016. Elle a un petit peu évolué d'ailleurs, celle de la France. Voilà. Les autres, on va voir petit à petit. On a quand même Makairainen là, qui est parti aussi pour la Finlande, même si c'est pas une grosse équipe puisque son collègue masculin n'est pas très fort par rapport à elle, on peut dire. Mais elle n'est pas aux avant-postes devant Makairainen pour le moment. C'était tout bon pour Marie. Hein, impeccable, voilà, bon effectivement. Ouais, avec ce retour déjà dans le stade très rapide. Une question tout de suite sur les réseaux sociaux. Florence, on rentre dans le vif du sujet. À quand une étape en France? Ça c'est l'éternelle marotte de cette l'étape en France. Ce sera le Grand Bornand en 2017. Voilà, dans 2 saisons, hein, pas la saison prochaine. On vous attend, préparez-vous, préparez votre déplacement. Donc Marie là c'est bien hein, ce qu'elle fait, comme ça elle va à son rythme, elle n'est pas en sur-régime, en tout cas elle fait comme elle veut, ça c'est tout bon, elle peut préparer sa descente sur le stade, elle n'est pas embêtée par les autres. Allez, tout se passe bien pour le moment. Elle est en train de faire un petit écart là en compagnie de Zima, de l'Ukrainienne. Ce sont parmi les favorites, Hammerschmidt plutôt l'Allemande hein, qui est dans les skis de Marie Dorin Aber. Ce qui est étonnant vraiment c'est de ne pas voir Kaisa Makairainen dans ses skis. Ça c'est plus surprenant. Elle est un petit peu plus loin, on vient de la voir avec sa combinaison bleue, la Kaisa. Après, je ne sais pas quelle est sa stratégie de course, hein, si elle fait un petit peu comme une petite je sais pas, répétition avant les individuels puisqu'elle sait qu'ils n'ont pas grand chose à jouer. Mais bon, d'être devant c'est toujours bien. Hein. C'est rassurant quand même pour Marie. Allez, le premier passage au pas de tir couché donc pour ces jeunes femmes. On est à 50 mètres des cibles et le diamètre de la cible, on va le rappeler Flo. Donc pour le coucher c'est 4 cm et pour le debout 11 cm. Et tout cela donc à 50 mètres avec des conditions assez ventées. Alors on n'a pas le petit fanion, mais on voit que les flocons, les quelques flocons qui tombent là, on voit quand même de bien, on les voit. On voit les athlètes qui s'installent en fait au numéro au tapis, au numéro qui correspond à leur dossard. Par rapport au classement de l'an dernier. Allez, c'est parti, oui, Marie la première. Allez, elle a lâché effectivement la première, Marie. Allez. 2 sur 2 pour Marie Dorin. Ouais, ça se passe bien. Première faute du côté de la Bélarusse. La dernière jusqu'au bout. Allez, c'est tout bon. Super. Allez, sans faute pour Marie Dorin Aber. Avec l'Allemagne, l'Ukraine, la Norvège. Effectivement, avec Hammerschmidt, avec Kaja Nikolaisen. On n'en a pas parlé beaucoup hein, des Norvégiens. Nikolaisen également qui ne fait pas partie des toutes meilleures Norvégiennes. Mais elle est quand même avec Lars Birkeland, donc avec un garçon d'expérience. C'est vrai qu'on a plutôt gardé l'ossature du relais mixte hein, du côté des Norvégiens avec les frères Beu, Tarayé et Johannes. Voilà, et on voit que, voilà ça tourne. Écarts, là, voilà. Donc avec la 10e qui est déjà plus de 14 secondes. Et notamment Shumilova qui est sortie en 10e position. Déjà un petit écart sur la Russe. On rappelle que Ekaterina Shumilova est associée à Anton Chipoulin. Anton Chipoulin, c'est le garçon qui a poussé dans ses retranchements Martin Fourcade tout au long de la saison l'an passé. Qui a terminé 2e au classement général. C'est de bon augure pour la suite pour Marie et Simon. Parce que c'était les gros concurrents là pour aujourd'hui. Marie Dorin Aber qui met son duo dans de bonnes dispositions. Edith Frigmazé derrière la lunette qui est satisfait bien évidemment
de la prestation de sa protégée. Et elle emmène derrière encore. C'est peut-être maintenant qu'elle va avoir l'opportunité de faire un premier petit écart peut-être. Oui, hein, on voit un petit peu l'Ukrainienne là qui grince un peu des dents, on dirait là, qui a l'air pas très bien. Déjà un petit écart, on voit là. Allez, il y a bien 10 mètres cette fois. Ça va redescendre. Ah, elle a l'air bien, hein, Marie. Elle fait sa course là, elle est dedans. Donc voilà, là on revient sur la partie descendante. Bon, impeccable, hein, rien à redire pour le moment. Donc on voit là la piste vraiment à fond dur, donc c'est assez rapide, avec de bons appuis, stable. Ça c'est toujours agréable de courir là-dessus quand on appuie et que ça répond. Il faut se méfier un petit peu des fois avec l'humidité, avec des petites plaques de glace hein, qui sont récurrentes ici à Östersund. L'accélération. Bien négocié là, voilà le virage. Elle le fait bien Marie, elle est en train de se mettre hors de portée là, de ses adversaires directs. Elle qui était, on le rappelle, revenue à la compétition en cours de saison dernière après un heureux événement qui en plus se permet là de jeter un petit coup d'œil, de prendre les informations. Des informations peut-être sur le tir, hein. Souvent on peut corriger puisqu'elle aura encore un autre tir couché, donc elle peut un petit peu rectifier. Voilà, elle écoutait encore, à mon avis, il y a eu des infos là qui lui sont transmises. Donc là pour le debout c'est moins... Bon, ça joue moins pour le debout, hein. On ne fait pas souvent des changements de réglage pour les debout, mais pour son deuxième coucher tout à l'heure, peut-être qu'il y a des choses à faire. Et Simon Fourcade qui, lui, se prépare bien évidemment à prendre le relais de Marie Dorin-Habert. On l'espère bien évidemment en première position. Alors nous ne verrons pas Martin bien sûr sur ce dimanche. Lui qui est allé s'essayer, se mesurer à l'élite du fond mondial du côté de Ruka avec une très belle 22e place sur le 10 km libre hier. Et qui reviendra à la compétition ce mercredi à l'occasion des premières épreuves individuelles. En effet, il y aura une belle semaine de compétition du côté d'Östersund avec des individuels et puis sprint poursuite le week-end. Voilà, ça va vite, hein. Déjà, Marie arrive déjà au tir, donc cette fois elle va s'installer sur le tapis 1. Dès le deuxième tir, on s'empile avec notre ordre d'arrivée sur le pas de tir. Allez, c'est bon signe justement d'avoir le tapis 1 pour Marie Dorin. Allez, ce sera une bonne répétition hein, pour les courses à venir. Bon, Marie, son tir debout, hein, elle n'a jamais trop confiance, c'est un petit peu ça son petit péché. Allez. Voilà, toujours un petit peu devant, là, de gauche à droite, mais qui reste stable. Ah, une pénalité, allez, pas laisser tomber. Oui, elle enchaîne bien cette fois. Ça va tourner également pour l'Ukrainienne. 2 fautes pour Marie. Balle de pioche. Ouais. Allez, un peu de précipitation là, attention, là, faut pas confondre souvent ce que disait l'entraîneur, vitesse et précipitation. Ouais, ce que n'a pas fait la Norvégienne, notamment Kaja Nicolaisen. L'Ukraine hein, qui est repartie aussi. Oui, effectivement, mais Marie qui n'a pas lâché énormément de secondes. Et comme vous le voyez, le passage de relais se fait immédiatement hein, dès la sortie du pas de tir. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, allez, quelques secondes en tout cas de perdu par Marie Dorin. Rien d'irrémédiable, 8 secondes simplement. Oui, c'est rien. Hein, et la japonaise Tachizaki qui a tiré son épingle du jeu, qui sort en 4e position. Devant Hammerschmidt et Kaisa Makarinen. Voilà, on se demandait où était la finlandaise dauphine l'an passé de Daria Domracheva. Shumilova est toujours loin, hein, la russe en 10e position. Il va falloir ça fait loin cette fois hein, sur un format court comme celui-là. Il va falloir 26 un gros effort d'Anton Chipoulin pour recoller. C'est beaucoup déjà. Seulement après le premier relais. Et les Norvégiens, donc pour l'instant en tout cas, après le relais de Kaja Nicolaisen qui sont aux commandes, même avec une équipe mixte, on va dire, pas la plus forte sur le papier. C'est Lars Björkland qui est parti. Mais tout de suite, regardez la fréquence de Simon. Après Simon, il a vraiment un super start. Hein. Il part vraiment très bien. Simon, c'est surtout sur les fins de course, hein, voilà, où il a des petits soucis. Mais là, bon, alors là, je ne me fais pas de soucis pour lui. Il va vite recoller. Justement, c'est déjà pratiquement fait. On l'a interviewé ce matin, Simon, après une bonne nuit de sommeil. On l'écoute. La journée a plutôt bien débuté, on est resté dans le lit, faire du jus pour la course et puis voilà, un peu de repos pour garder de la fraîcheur au maximum pour les quelques kilomètres qui m'attendent.
Il a fait du jus. Il a Voilà, fait du comme jus. dit Simon, c'est pas évident, hein, les phases un petit peu de repos qu'il faut gérer en se ménageant. Il y a l'excitation qui est là, mais il faut rester tranquille, patienter, faire du jus et garder toute l'énergie possible pour les courses. Alors Florent, sur la première boucle, quel peut être l'intérêt? Là, il est revenu dans les skis de Lars Birkeland. Est-ce qu'il a intérêt peut-être de rester Un petit peu au chaud, dans les souvent, on skis, dit, rester au chaud? voilà, de rester un petit peu. Bon, après, voilà, là on voit qu'il a vraiment une très bonne glisse. Bon, il y avait l'aspiration quand même, ça fonctionne bien, hein, les farteurs ont fait du beau boulot, on voit. Donc oui, rester au chaud, comme ça permet un petit peu de négocier un petit peu mieux peut-être l'arrivée au tir. Après c'est personnel, il y en a vraiment qui aiment se mettre devant pour un petit peu taquiner un petit peu le premier, montrer que ben voilà, qu'on n'a pas peur d'être devant, qu'on veut y aller, qu'on est là. Donc ça c'est vraiment personnel, hein, chaque athlète fait à sa manière, comme il le sent. C'est vrai avec Simon, je pense que c'est mieux un petit peu qu'il se mette derrière, hein, il a un caractère voilà, un petit peu voilà, fougueux on va dire, et voilà, c'est bien qu'il arrive justement à se mettre un petit peu en retrait et à maîtriser un petit peu toutes ces émotions, tout ce qu'il peut ressentir. Eh oui, parce qu'on sait que voilà, physiquement, Simon, il n'y a pas de souci. Il est au niveau des meilleurs très souvent, et que c'est parfois un petit peu voilà, dans la tête. Dans l'émotion, dans l'émotion, la gestion de tout ce qui se passe dans le corps, dans la tête. Il a d'énormes qualités. C'est un petit peu plus compliqué. En tout cas, il est au duel. Simon face à Lars Birkeland. Premier duel de la saison sur ce premier tir couché. Après, on aura l'occasion de vous donner la composition du relais français pour le relais mixte. Allez, ouais, c'est bien. Là. Il prend son temps. Bon, faut pas trop. Voilà, elle était peut-être un peu longue cette deuxième balle. Allez, Birkeland une pioche qui en pour sort le également. Norvégien. Allez, c'est bon encore. Allez, Simon. Allez, revenir au contact. Ne pas concéder plus de temps que cela. Prendre cette pioche. Prendre le temps de faire les choses. Ressortir devant l'Ukrainien. Allez, c'est fait. C'est bien, ça va piocher du côté russe également. Du côté ukrainien. Donc Simon va ressortir avec un petit écart certes sur Birkeland qui lui a réalisé un sans faute. Mais il y a toujours voilà, 8 secondes pile pour Simon Fourcade en tout cas de retard sur Lars Birkeland. Vous nous demandez sur les réseaux sociaux eh bien, le relais français qui sera aligné d'ici une grosse heure, 1h30 désormais. Anaïs Bescon ouvrira le portillon, Justine Brezaz en deuxième position, Simon Détieux et Jean-Guillaume Béatrix pour terminer. La Florence est un relais avec l'absence de Martin et nos deux athlètes là sur la piste. Somme toute assez logique. Oui, bah c'est logique et ils peuvent très bien s'en sortir, hein, même sans leurs leaders que sont Martin, Simon et puis Marie. Donc à voir tout à l'heure, rendez-vous à 15h30. Le rendez-vous est donné en effet face à notamment l'équipe de République tchèque, championne du monde en titre, et puis les Norvégiens, les Russes seront bien évidemment présents. 3 pioches hein, tout de même pour les Français après ce troisième tir, le premier couché pour Simon Fourcade qui n'a pas concédé beaucoup de temps sur Lars Birkeland. Oh, il est en capacité de les reprendre sur la piste, hein, sur le kilomètre 500. Voilà, hein, après, comme on disait tout à l'heure, il ne faut pas s'enflammer et qu'il garde du jus un petit peu pour la suite. Mais bon, il l'a bien fait hein, dans sa première boucle, donc on compte sur lui. On a l'impression qu'il ne cherche pas à combler. C'est pas plus mal, hein, c'est vrai que de perdre du jus, toute son énergie là, à vouloir rattraper. Hein, on voit qu'au tir, de toute façon, il est dans les plus rapides en vitesse de tir aussi, Simon. Donc c'est du temps de gagner et autant bien se garder son énergie pour la suite. Alors on voit un petit peu de neige là qui tombe un petit peu. Là, on est vraiment dans une ambiance d'hiver cette fois, ça fait du bien. C'est parti en effet, ouais. Après quelques semaines compliquées, hein, Stéphane Boutiot nous le disait dans le sujet avant de prendre l'antenne. Les conditions de préparation n'ont pas toujours été idéales, hein. Oui, il a fait chaud assez tard dans cet automne 2015. Et oui, quand ils ont retrouvé la neige, Souchon, qui n'était pas vraiment présente justement, ils ont skié quand même sur une plaque de glace hein, pratiquement pendant une semaine, donc c'est pas des conditions qu'on aime et on a l'impression toujours de mal se préparer. Après c'était de l'eau de tout le monde et il faut s'adapter, mais bon, on préfère quand même quand l'hiver est bien lancé avoir des conditions comme aujourd'hui avec une belle neige fraîche.
c'est toujours plus agréable. Ça aussi, hein, ça doit être assez particulier là ce moment, parce que les athlètes féminines donc ont effectué leur premier relais et il ne faut surtout pas se refroidir avant de prendre le second relais. Voilà, c'est toute une étape à gérer entre les deux relais. C'est une chose que les biathlètes ne connaissent pas forcément, donc voilà, c'est tout nouveau, il y a beaucoup à apprendre, beaucoup à faire et c'est important, voilà, de rester dans la course, de garder ses muscles au chaud pour repartir, d'être frais et justement pas refroidi. Voilà, c'est toute la difficulté de cette épreuve. Allez, retour au pas de tir, donc très rapide pour ce premier tir debout en ce qui concerne les messieurs. Alors Birkeland, c'est peut-être pas son point fort, hein, non plus, le tir debout. Oui, voilà, après il est assez irrégulier, mais bon, hein, sur des courses d'un jour, d'un format différent, voilà, on voit là, ça se passe bien là, hein, 4 sur 4. Ça se passe très bien. Ouais, et le rythme, voilà, là il s'est un petit peu emballé, justement, c'est toujours pareil, que la difficulté du biathlon, on s'enflamme, ça va bien, on accélère et la dernière qui sort. Allez, voilà, j'allais dire la possibilité pour Simon de recoller s'il effectue un sans faute. Ça ne sera pas le cas. La balle de pioche pour Simon Fourcade et pour conserver ses 8 secondes de retard. Aïe aïe aïe, ça commence à devenir compliqué pour Simon, ne pas craquer. Allez, faut la mettre. Parler de ses difficultés, des fois un petit peu dans la tête et malheureusement, semble-t-il, les 3 balles de pioche qui ont été manquées par Simon Fourcade qui va devoir aller tourner sur l'anneau de pénalité. C'est 75 mètres, hein, c'est voilà. Plus court, mais c'est toujours ça qui est perdu. Ouais, non, il doit y avoir un petit souci au niveau de la simulation. Donc il a mis sa balle de pioche et il est reparti. Donc 19 secondes d'écart derrière la Norvège. Ah, ça fait déjà des écarts, hein. Les troisièmes sont déjà à 28 secondes. Les Ukrainiens, 30 secondes. Ça va être dur à rattraper tout ça, hein. Et finalement, on voit un pas de tir qui est vraiment gérable. On a toujours donc du vent de gauche à droite depuis le début de l'épreuve. Mais c'est tirable, c'est possible. Et pour l'instant, les Norvégiens font mieux que se débrouiller avec leur dossard numéro 1. Pour l'instant, pas de faute, hein, de la part de Lars Birkeland. Il y a une erreur au tableau, hein. Ils mettent une pénalité pour les Français. Oui, alors qu'il n'est pas allé tourner. Alors j'espère que voilà, qu'il ne l'a pas vu et qu'il n'est pas allé tourner, justement, qu'il a oublié d'aller tourner sur le mini anneau de pénalité, puisqu'on le rappelle, 75 mètres, alors qu'en règle générale, l'anneau de pénalité est de 150 mètres. Et avec ce format très court. Espérons que c'est une erreur d'affichage. Oui, on l'espère également. On va très certainement s'en rendre compte, hein, assez vite. Ouais, dès qu'il y a des doutes, ils mettent des astérix, hein, sur les équipes. Alors, sinon, ça veut dire que l'équipe de France prendrait 2 minutes de pénalité. Donc ça les emmènerait loin. Hein. Même, je pense, une disqualification peut-être. Ouais. On va suivre ça avec intérêt, bien évidemment. Pendant ce temps-là, Elkaya Nikolaisen n'a pas ce genre de problème en tête. Les Norvégiens sont aux commandes. Lars Birkeland a effectué un passage de grande qualité. Il ne s'est pas mis dans le rouge sur les skis. Et derrière, il n'a pas commis la moindre erreur, pas la moindre balle de pioche pour Lars Birkeland. Peut-être sur le coucher d'ailleurs, une petite balle de pioche sur le coucher. Ah, elle se débrouille pas mal, cette petite Norvégienne de 25 ans. Hein, elle est venue un petit peu en Coupe du Monde l'an dernier. Donc à Pauluca, sa meilleure place, c'était une 29e place. Donc elle a participé à 4 épreuves, il me semble, l'an dernier. Donc, toute jeune, toute nouvelle, qui est envoyée comme ça d'entrée pour l'entame de saison en tête du relais mixte simple. Alors, elle le gère plutôt bien pour le moment. On nous posait la question également d'un possible changement de tenue de la part des Français cette année. Effectivement, on l'a dit il y a quelques minutes de cela. Effectivement, tous les athlètes l'an passé avec les combinaisons que l'on appelait salamandre. Hein, ça faisait quelques saisons que c'était le cas. Et effectivement, comme souvent, hein, les marques changent un petit peu les couleurs d'année en année, renouvellent un petit peu. On a un peu perdu, mais bon, c'est fait. Et voilà, deuxième coucher, pardon. Ouais, deuxième coucher. Alors qu'on a des infos, hein, d'Ostersund, de François-Xavier Bunel, qui nous donne quelques infos justement concernant le deuxième tir debout.
le premier tir debout, pardonnez-moi, de Simon Fourcade. Il n'aurait pas tiré sa troisième pioche. Oups. Et donc ça pourrait être 2 fois 2 minutes. Ah oui, là. Voilà, donc on va suivre bien sûr tout cela avec attention parce que ça pourrait avoir une incidence considérable sur le résultat final. On voit que Marie avait vraiment recollé la norvégienne, hein, donc comme on pouvait s'y attendre. Allez, une pioche chacune. Ouais, une pioche Allez, chacune, Marie. effectivement. Allez, tranquille. Encore l'opportunité pour Marie si elle lâche sa balle avant la Norvégienne de passer elle prend devant. la tête. Ce qui est fait, alors qu'en arrière-plan, vous voyez Keisa Makarinen qui va se placer, la Finlandaise, qui sera l'une des grandes favorites hein, du général individuel. Peut-être face, c'est tout ce qu'on souhaite à Marie-Dora Habert, bien sûr. Bon, pour l'instant, les juges ne s'activent pas trop, hein, tout de même, autour des Français. Ah voilà, voilà, ça y est, l'astérisque exactement. vient tout juste d'apparaître pour Marie. Là, ça sent, là c'est... Ouais. Ça sent mauvais. Ça sent jamais très bon. Comme vous dites, Florence, lorsque l'on voit l'astérisque à côté du nom de famille, c'est jamais très bon signe. Les quelques spectateurs, parce que pour l'instant le stade n'est pas plein, on imagine qu'il va se remplir pour le relais mixte, ont eu l'occasion de donner de la voix après le passage de la Suédoise, de Lynn Persson, qui a effectué eh bien, un beau tir, un beau deuxième tir couché, puisqu'elle est dans les 5 premières. Et avec l'éventuelle pénalité, voire disqualification de la France, bah, la Suède peut envisager le podium tout simplement à domicile. Bon, on va encore attendre, hein. Il y a encore quelques passages au tir et quelques relais. J'ai bien peur quand même pour notre équipe de France là que... Effectivement, là on est quand même en suspens et les nouvelles d'Östersund ne sont pas très bonnes. On va attendre un petit peu d'avoir un peu plus d'infos. Allez Marie, en tout cas c'est vraiment bien ce qu'elle fait, hein. Autant sur les skis que sur le tir. Voilà, une bonne relance là avant de plonger dans la petite descente. Que la neige redouble là d'intensité hein, sur la piste d'Östersund. Et voilà, on a les informations qui nous parviennent également au fur et à mesure. Simon pensait eh bien, avoir touché la cible avec sa balle. Donc en fait voilà ce qui se passe des fois dans la tête hein, quand on tire, on est tellement concentré, il se passe des choses très étonnantes. Lui, pour lui là, il avait eu la dernière palette et il est reparti sans regarder sa cible apparemment. Et du coup elle n'était pas descendue et il n'avait pas utilisé sa troisième pioche. Donc un tour de pénalité qu'il aurait dû faire. Alors donc là il va se prendre des minutes de pénalité qui vont être irrattrapables. On a vu l'une des manières de rester chaud hein, pour Lars Björkland, le vélo d'appartement. C'est vrai que c'est moins traumatisant que le footing, hein, ça c'est sûr. Bon après il faut amener son home trainer. Voilà, apparemment les Norvégiens l'ont bon, ils n'hésitent pas fait. sur les moyens, de toute façon ça on le sait. On aura tout ce qui peut impressionner aussi, ils le font. mais c'est vrai que c'est un bon moyen de rester au chaud. On aura d'ailleurs l'occasion hein, bien évidemment tout au long de cette saison de vous montrer les coulisses, les à côté et de vous montrer ce qu'est également l'équipe de Norvège qui a des moyens sans commune mesure avec toutes les autres nations. Même si les Français notamment n'ont pas à rougir du matériel dont ils disposent. Et notamment de ce fameux camion de fart que l'on dispose voilà, depuis qu'on vous montrera bien évidemment durant cette saison. Allez Marie Dorin en tout cas est pour l'instant aux commandes. Dernier passage au tir pour Marie. Au tir debout. Ouais, tout à l'heure c'est là qu'elle a dû piocher. Elle avait fait la différence sur le coucher, ça avait été un petit peu plus compliqué sur le debout. On voit quand même pas mal de pioches, hein. C'est vrai que bon, le vent explique aussi toutes ces erreurs, hein. Ça n'a pas l'air facile. Le format aussi de l'épreuve hein, avec beaucoup d'excitation, c'est rapide, on est un petit peu plus speed, plus nerveux. Donc on fait des erreurs, des coups de doigts, des coups d'épaule, ça a des grosses incidences sur la balle une fois qu'elle arrive sur la cible. Ça discute beaucoup, on a vu Siegfried Mazé, Jean-Paul Jacquinot discuter avec le clan allemand. Pour allez Marie. Voilà, on va rester concentré sur le tir de Marie Dorin. Allez jusqu'au bout quand même. Ouais, ça se passe bien là. Oui, c'est posé, elle maîtrise bien là ce qu'elle fait. Super. Belle 5 sur 5. Très belle manière de terminer en effet pour Marie Dorin qui va aller donner le relais. Une pénalité pour la Norvège, oui, elle va prendre un petit peu d'avance la Marie, là c'est tout bon.
Allez. Et on voit le masque de Simon tout de même, Ouais. de Simon Fourcade avec ce temps de Marie-Dorin Habert, vous voyez. Ouais, le temps est affiché en rouge. Ouais, c'est pas, là aussi c'est pas très bon signe, mais bon, pour l'instant l'écart est en train de se faire. Ouais, 2 fois 2 minutes, vous le voyez, Voilà, la pénalité qui vient, donc pour en la fait. balle non piochée, plus le tour non fait, donc c'est ça, 2 minutes par erreur. Donc potentiellement il faudra arriver avec 4 minutes d'avance sur l'adversaire le plus proche pour l'emporter. Donc voilà, c'est pas une disqualification, mais avec 4 minutes de handicap. Sur un format aussi court, ça y ressemble en tout cas. Enfin, c'est une pénalité qui est très compliquée à négocier. Mais enfin la Norvégienne va aller tourner pour l'instant. Voilà, c'est l'Ukrainienne qui ressort finalement deuxième. C'est Zima, effectivement, Et Julia en Zima. tête cette fois. Et qui donc là a potentiellement une avance, vous le voyez, de 3-17 sur Marie-Dorin Habert. Ah, les Canadiens, tiens, j'avais mis une petite pièce à titre personnel sur les Canadiens, parce que Nathan Smith, voilà. et voilà, Nathan Smith a pris le relais de Rosanna Crawford. Nathan Smith qui a remporté une première victoire en carrière la saison passée, en toute fin de saison, peut-être le premier podium. C'est vrai que c'est un format qui permet à des outsiders, à des gens qu'on n'attend pas forcément sur des formats comme ça de jouer leur carte. Et des équipes, des nations qui ne disposent peut-être pas forcément de 2 athlètes masculins, 2 athlètes féminines de grande qualité. Donc là, c'est vrai qu'on a besoin d'un garçon et d'une jeune femme pour faire une équipe. Et les Ukrainiens sont peut-être en train de tirer leur épingle du jeu. Ouais, c'est Menov qui est vraiment un bon tireur. Il a gagné le classement général de l'individuel l'an dernier. Donc une épreuve où le tir est vraiment important. Alors on rappelle donc justement, on le retrouve, c'est logique devant. Pourquoi dit-on qu'en individuel c'est souvent le meilleur tireur, en tout cas les meilleurs, parce que si jamais on commet une faute au pas de tir, c'est 1 minute de pénalité, c'est pas des cher. anneaux de 150 mètres, là c'est pratiquement irrattrapable, 1 minute de pénalité sur les skis, même si le format est plus long en distance. C'est vraiment dur de rattraper, donc voilà, ça privilégie vraiment les bons tireurs sur les formats, sur l'individuel. Plutôt que d'aller perdre 20-25 secondes sur l'anneau de pénalité, eh bien on a 1 minute qui est ajoutée automatiquement à son total temps. Donc effectivement, ça privilégie les Là, je bons ne sais pas tireurs. ce qui se passe dans la tête de Simon, mais ça doit pas être évident. Ils savent que voilà, du coup, puis que c'est de sa faute qu'ils ont 4 minutes de pénalité. Ça met un coup au moral, je pense que là je sais pas comment il aborde ça là, mais ça doit être comment il le effectivement vit, assez particulier. voilà, Être en tête d'une course. il est obligé de continuer à courir, Voilà. il est en tête exactement Il est en tête de la course physiquement, il est aux commandes de ce relais mixte simple. Si vous nous rejoignez, oui, les Français sont en tête. Simon Fourcade est en tête de ce relais mixte simple, sauf que malheureusement Simon a fait une erreur sur son premier tir debout, pensant avoir atteint la cible. Il est parti plus rapidement, n'a pas tiré sa dernière balle de pioche. Et double souvent, pénalité, 2 fois 2 minutes. On nous conseille toujours c'est machinal, c'est mécanique pardon. On jette toujours un petit coup d'œil sur la cible parce qu'à force, voilà, des fois on a des habitudes qui se mettent en place et on regarde plus vraiment ce qui se passe. Allez, malheureusement, c'est ce qui s'est passé là pour Simon. L'occasion de se remettre dedans, peut-être de terminer. Ça doit être dur d'être dedans là. Allez Simon là. Allez, on pioche pour le moment. Oui. Allez, faut piocher. Là, faut bien regarder. Et repartir une fois que les 5 cibles sont touchées. Voilà ce qui est fait par Simon. Simon Fourcade qui va conserver donc la tête de cette course, même si on le rappelle, avec ses 4 minutes de pénalité, c'est bien Sergei Semenov qui est aux commandes. Je sais pas si eux ils ont l'info que finalement Semenov il est en tête. On imagine quand même que pas la course de la même façon. Sur le bord de piste, l'encadrement ukrainien lui a dit Nathan Smith qui est rapide, 3 sur 3 pour le Canadien. Oui, il enfile les 4 balles sur 4 pour Nathan Smith. Les Canadiens qui vont ressortir en première position. Les Ukrainiens, la 3 pioches, il aura déjà au moins un tour de pénalité. Les Norvégiens qui sont ressortis. Lars Birkeland qui est aux commandes, Danny Böhm également dans les skis de Lars Birkeland. Et bien pour l'instant, Canada, Norvège, Allemagne, voici le trio de tête. C'est dommage là. C'était une bonne opportunité là pour l'Ukrainien de conserver la tête. On a vu Tobias Arvidsson également, le Suédois à domicile, qui va peut-être se battre pour le podium.
Les Russes qui viennent de terminer avec un sans les faute. Russes, avec Anton Chipouline qui bien lui aussi profite de ce relais mixte simple pour rentrer tranquillement dans sa saison. On n'a pas l'habitude, hein, ces combines Oui, c'est en vrai. rose, là, c'est... Exactement, il va falloir s'y habituer pour les nouvelles tenues russes. Et c'est vrai qu'Anton Chipouline, on l'annonce vraiment comme l'adversaire numéro 1 de Martin Fourcade cette année. Bon, on va voir, ils n'ont pas eu l'occasion de se confronter depuis la saison dernière. C'est vrai, comme disait Stéphane Boutiot, tous les adversaires s'annoncent en forme et tout. Enfin, c'est une manière d'intimider aussi, ma foi. On verra ça dès mercredi. Et Nathan Smith aux commandes, le Canadien. Je vous le disais il y a quelques instants, c'est vrai qu'il est venu remporter une première victoire en Coupe du Monde. C'était en toute fin de saison dernière à Khanty-Mansisk en Russie. Après déjà une belle 5e place sur le sprint, il était venu remporter la poursuite. 17e de la Mastart. Vraiment une belle fin de saison. Voilà, ça faisait un petit moment qu'il tournait autour de son premier podium. Il s'est révélé quand même, vraiment en fin de saison et il a l'air encore en forme là, en ce début de nouvelle saison. Et puis il est vice-champion du monde en titre du sprint, Nathan Smith. Ouais. Quelle fin de saison passée en effet. 5e également sur la poursuite de Nové Mesto. C'est bien ça pour le Canada. Ouais. Et comme il y aura une épreuve chez eux cette année, c'est impeccable. Du côté de Canmore, effectivement, dans l'Alberta. Ce sera au mois de février. Après, ou avant d'ailleurs, un passage à Presqu'île également dans le Maine, sur la côte Est, en l'occurrence des États-Unis. Ça c'est toujours important aussi d'aller dans d'autres continents. De donner un petit peu à tout le monde aussi. Le seul continent européen. Même si bien évidemment le cœur de la saison reste en Europe. Et notamment dans un rayon de 200-300 km autour de Salzbourg. Parce que Salzbourg, c'est quand même le siège de l'IBU, de la Fédération Internationale. C'est pas loin. Ruhpolding, Anterselva, Orfilsen, c'est tout près. À des vallées près. Alors on nous demande, Florence, sur les réseaux sociaux, si Simon venait à faire un tour de pénalité maintenant sur ce dernier tir, il aurait la possibilité d'annuler la pénalité. Non, ça ne va pas marcher comme ça. Non, ouais. Il ne prendrait pas une pénalité supplémentaire, mais il ferait un tour de trop, quoi. On ne peut pas rattraper après les erreurs faites avant. Ce serait bien. Ce serait bien. Ça nous arrangerait bien. Ça nous arrangerait bien, malheureusement, non. Ces 4 minutes de pénalité, elles sont irrémédiables. Sans vouloir, Simon. On n'a pas eu l'occasion du coup de suivre, oui, parce que la réalisation ouais. est un petit peu perdue là, avec la réalisation. En l'occurrence, on a vu Martin partir très vite. Oui, Simon, pardon. Ça, c'était obligé que. Donc apparemment, il aurait fait un joli tir, puisque il est reparti là déjà. Il est reparti très vite, il a lâché ses balles très rapidement. Mais bon, pour la gagne, c'est maintenant. C'est le duel entre Lars Björkland et Nathan Smith. Dommage. Smith qui commet une erreur. Deux erreurs pour Nathan Smith, il est en train de craquer. Et Lars Björkland, avec toute l'expérience qui le caractérise, qui va s'en aller remporter la victoire parce qu'il reste une boucle d'1,5 km. Oui, les Norvégiens peuvent avoir le sourire. C'était pas les favoris, mais voilà, sur un format qu'on connaît très peu finalement, ils s'en sortent bien. Alors le podium avec Daniel Böhm, la nouvelle combinaison aussi pour les Allemands. Oui. Allez, sur 1,5, là, faut vraiment tout donner, tout sortir là cette fois. Un peu plus standard quand même la combinaison des Allemands, on les reconnaît. Un peu moins de noir. Un peu moins de noir, effectivement. Allez, Arvidsson qui va peut-être être un petit peu juste pour aller chercher Danny Böhm et Nathan Smith, qui ne vont pas amuser la galerie sur le dernier kilomètre et demi. Allez, ce sera tout de même une entrée en matière pas convaincante. Il y a cette erreur. On va avoir l'occasion d'en reparler, peut-être d'entendre Simon après cette course. Mais sur le papier, sur la piste, c'est quand même intéressant. Super intéressant, belle entame de saison et voilà, ça conforte un petit peu tout ce qu'on a senti jusque là avec les athlètes qui étaient en forme. Bon, après voilà, cette erreur, une opportunité qui file quand même, donc j'imagine la déception ce soir de toute l'équipe de France, mais bon voilà,
ils étaient là physiquement, ils étaient là sur le pas de tir, donc c'est vraiment dommage. Parce que là aussi, vous nous parliez en début de retransmission des points pour le classement des nations. Important d'être dans le top 5 parce que ce sont des quotas tout simplement. C'est l'occasion aussi de faire venir sur les prochaines épreuves des jeunes de plus en plus sur les courses. Sur la Coupe du Monde. Oui, ben après c'est vrai que là, plus on a de place, plus ça peut tourner entre les athlètes. Il y a des malades, il y a essayé des athlètes qui sont sur l'IBU Cup. Donc c'est toujours intéressant d'avoir le maximum de place. Donc voilà, il faut marquer un maximum de points. Donc le principal c'est de finir dans les 5 au général du classement par nation. Donc bon, hein, pour le moment les Français s'y trouvaient, donc pas de souci, mais bon, on ne sait jamais. Le maximum de points qui est marqué est toujours bon à prendre. Allez, on voit le duel là pour la deuxième place, donc théorique en tout cas. Birkeland, lui, est aux commandes, il va s'en aller vers la victoire sur ce kilomètre et demi, même si les deux, Daniel Bum et Nathan Smith, peut-être vont un petit peu plus vite vu qu'ils sont l'un contre l'autre. Donc ça c'est fait pour la Norvège, voilà. Cette fois c'est entre l'Allemagne et le Canada pour la deuxième place. L'Ukrainien un petit peu décroché derrière. Ouais. C'est Arvidsson, hein, même le Suédois. Le Suédois, excusez-moi. Ça ressemble là aussi au niveau de la combinaison. On est très proche des couleurs ukrainiennes. Ça, c'est plutôt sympa, en tout cas, pour les Suédois, d'être performants à domicile. Oui, c'est tout bon hein, pour eux. Alors, vous avez vu que Simon Fourcade a franchi la ligne d'arrivée. Hein, il y a de cela quelques secondes. Mais encore une fois, Lars Birkeland. Et voilà la Norvège, toujours présente. Ouais, va s'imposer. On peut voir qu'il est au courant hein, que Simon Fourcade avait cette pénalité. Oui, allez, pour la deuxième place. C'est serré. Oui, qui Canada semble en capacité de remporter la victoire face Canada deuxième, à l'Allemagne. Et l'Allemagne qui vient compléter le podium. Belle place. Suède. Ouais, belle place également. Quatrième, de la Suède qui vient prendre la 4e place. La France qui va donc progressivement reculer jusqu'à l'athlète donc qui arrivera après 3 minutes 30. Dommage. Petit goût on amer, reste c'est vrai. un petit peu sur notre fin là. C'est vrai qu'on les athlètes c'est pas des machines, il y a plein de choses à gérer et ça arrive hein, encore une fois. Anton Chipoulin hein, qui vient d'en terminer, on le disait, certainement l'adversaire numéro 1 de Martin Fourcade cette année à titre individuel. Sergei Semenov. Les Ukrainiens faisaient partie des favoris, hein, de nos favoris aujourd'hui. Voilà, ils n'ont pas forcément répondu présent comme on aurait pu le penser. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, des Norvégiens. Alors ça, les Norvégiens, peu importe hein, l'équipe qu'ils alignent. Voilà, ils ont tellement de monde, c'est vrai que voilà, ils ont peut-être pas chez les filles, hein, c'est un peu plus compliqué dans leur équipe. L'occasion, tiens d'ailleurs, de vous donner la composition d'équipe du relais norvégien, c'est toujours intéressant. Fanny Birkeland, donc voilà. Fanny Horn, au départ, la femme de Fanny Birkeland, mais qu'on a connu les premières années en tant que Fanny Horn. Thierry Lecoff, là quand même au niveau des jeunes femmes, c'est quand même assez intéressant. Et puis les frères Beu, Johannes Beu et Tarjer Beu, donc qui partira en 4e et dernier relayeur. Encore une bonne équipe, voilà. Très bonne équipe. Ils peuvent encore gagner tout à l'heure. Ils font partie des favoris en tout cas. Ils peuvent faire bien évidemment le doublé. Les Norvégiens qui feront face alors aux Français hein, bien évidemment. On rappelle le relais français, Anaïs Bescon, Justine Brezaz, Simon Détieux et Jean-Guillaume Béatrix. Et puis après on peut penser à la République tchèque, bien sûr, championne du monde en titre du côté ils ont mis leur meilleur relais hein, aussi, voilà. Avec Vitkova, Soukalova, Schlesinger et Moravec. Et puis l'Allemagne hein, aussi, là aussi il y a du monde, hein. Hildebrandt et Inns pour les jeunes femmes. Et puis Bénédicte Doll et Simon Schemp. Simon Schemp qui sera certainement là aussi l'un des adversaires de Martin Fourcade au général cette saison. En tout cas l'an dernier, il avait été présent tout au long de cette saison. Alors toutes les nations hein, qui arrivent, vous le voyez, en deçà des 3 minutes 30 vont venir se placer devant l'équipe de France. 4 minutes c'est long hein. 4 minutes ça fait beaucoup hein, ça fait beaucoup. Beaucoup trop. Alors pourquoi du coup 2 fois 2 minutes Florence? En général quand il y a des erreurs de fait c'est 2 minutes de pénalité. C'est des règles de l'IBU hein. À chaque erreur il y a des sanctions qui correspondent mais souvent c'est 2 minutes. Donc là il y a eu 2 erreurs hein. Une pioche non tirée, un anneau de pénalité pas fait.
Donc voilà, 4 minutes de pénalité. C'est énorme. Énorme sur des formats comme ça, énorme quand il faut les rattraper sur les skis. Est-ce qu'on n'aurait pas pu diviser la pénalité aussi, comme on a divisé faire la notre pénalité? règlement. Voilà, on aurait pu diviser, on aurait fait 1+1, vous me direz, on Bah oui, aurait c'est été vrai. dans le top 10. Voilà, je Tout pense divisé par 2. à 2 minutes, on aurait pu diviser également par 2. En Ça tout cas, nous on a aurait vu bien arrangé. le beau sourire de Kaya Nikolaisen qui vient remporter une première victoire sur le grand circuit. Ouais, Hein, voilà, hein, pour une ça c'est toujours Pour une intéressant. jeune, c'est voilà, une belle Voilà. expérience pour elle. Et bravo à elle. Alors que Lars Birkeland, lui, pour le coup, a Plus quand même... d'expérience. Simon, là, ça Et va voilà, être dur Simon. à gérer ça aussi. Hein, ouais. Ah, Simon Fourcade. Mais bon, c'est peut-être dur à comprendre, hein, mais on est tellement concentré dans ce qu'on fait, on a des habitudes, une routine. Et il y a des petites choses comme ça qui font qu'on est pris dans quelque chose et on voit plus tout ce qui se passe autour. Et je pense que c'était un cordon, hein, limite. Lui, il a pensé que la palette allait tomber. Hein. Après, c'est pas le même système partout. Là, sur les Coupes du Monde, en Scandinavie, c'est plus des palettes qui montent, alors que, par exemple, toute la tournée de janvier, c'est des caches qui se mettent dans la cible. Donc, c'est encore un autre système. Et c'est vrai que, voilà, hein, dans son truc, lui, il a pensé qu'elle était bonne. Et il est parti sans regarder la cible. Ce qu'il y a, c'est que sur les semaines d'entraînement, sur les quelques jours qui ont précédé cette première étape de Coupe du Monde, il s'entraînait sur ce système de Oui, c'est palette ça, et ça non sert pas à sur ça. le système Voilà. de cache. Donc normalement, il a eu l'habitude. Voilà. Mais bon, après, voilà, comme je vous dis, c'est pas des machines, c'est déjà arrivé. Et oui, c'est Ouais, dommage, malheureusement. dommage.